Chers amis, bonjour. Avec la paracha Vaïchi s'achève le livre de Bereshit, lequel, comme son nom l'indique, nous raconte la création du monde et la naissance du peuple juif, descendant des patriarches Abraham, Isaac et Yaakov. Nous avons suivi pas à pas l'histoire et les tribulations de nos patriarches, et en dernier lieu l'histoire de Yosef et la descente des enfants d'Israël en Égypte. Tout le livre de Bereshit peut se lire comme un roman, captivant, avec des événements inattendus, des suspens, des situations parfois drôles, parfois dramatiques, mais le plus souvent avec un happy end. Le livre de Bereshit s'achève sur les bénédictions données par le patriarche Yaakov à ses bénédictions à ses enfants, devenus par la suite les chefs des tribus d'Israël. La Torah n'est pas un roman, et c'est ce qui se lit comme cela, rapidement. C'est le livre de vie, le livre de la vie pour le peuple juif et le message divin pour l'humanité tout entière. La Torah se lit donc à plusieurs niveaux. À toutes les époques, nos sages se sont évertués à découvrir ce message divin, et à chaque génération, nos sages ont constaté que chaque approche du texte ne pouvait être que partielle, et c'est la somme de leurs enseignements qui permet aux hommes de chaque génération de se frayer un chemin vers la lumière divine. Ces enseignements n'ont pas de limite, car la sagesse de la Torah, étant incommensurable, eh bien, elle émane parce qu'elle émane de la sagesse divine, de l'infini, de l'éternel. De Dieu, nous ne savons pas grand-chose. Les mots humains sont insignifiants ou impuissants à exprimer l'indicible. Avec les mots employés dans nos prières et dans nos textes sacrés, nous apprenons que la gloire de notre Dieu remplit l'univers, que Dieu est grand, puissant, bon et même redoutable. Il protège le faible, la veuve, l'orphelin. Nous apprenons aussi que la vie de ce monde a une finalité, que la vie a un sens, et que tout concourt à la réalisation de ce but, à savoir, en ce jour-là, Hachem sera un et son nom sera un. Averti d'une telle ligne de directrice, le lecteur de la Bible peut mieux comprendre certains récits et certains faits qui paraissent ou qui apparaissaient sans importance à première vue, mais qui en réalité font partie de la trame de la vie de l'humanité et de celle du peuple juif en particulier. C'est ce secret caché que nous allons rechercher dans le texte de la Torah à l'occasion des faits et gestes de nos patriarches. Le peuple juif n'a pas vu le jour ou n'a vu le jour qu'à partir de la naissance des 10 tribus, en la personne des fils de Yaakov. Mais comment ces tribus ont surgi sur la scène de l'histoire? Pas par génération spontanée ou à la suite d'un processus naturel, comme pour les autres peuples de la terre. Nous lisons dans le traité de Megillah 13b. Rabbi Elazar dit, il est écrit dans le livre de Job, au chapitre 36, verset 7, Dieu ne détourne pas ses yeux des justes, il les place sur le trône avec les rois. Ce verset, un peu obscur, est appliqué à Rachel Imenu, la femme de Yaakov. Par ses qualités de discrétion, de retenue et de silence, Rachel a mérité de donner naissance à Saül, de même
grâce à ses qualités de discrétion, puisqu'il ne s'est pas vanté de son élection royale à la tête du peuple, Saül a donné naissance à Esther. Nous, avant de donner des détails sur l'importance de ces personnages dans le cours de l'histoire du peuple juif, donc il nous faut expliquer cette réflexion de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar insiste en fait sur l'idée que sans les qualités de certains personnages de notre histoire, le peuple juif n'aurait pas pu voir le jour. Rabbi Elazar veut donc relever la succession des événements qui ont permis de voir surgir ce peuple singulier à la suite d'événements que l'on retrouvera sous différentes formes et qui ont permis au peuple juif de traverser les siècles et de se maintenir en vie contre toute logique. Rabbi Elazar laisse entendre que le peuple juif serait né de toute manière, car il sait qu'il y a eu une promesse qui a été faite à Abraham, sa descendance sera aussi nombreuse que le sable de la terre et que les étoiles du ciel. Mais Rabbi Elazar affirme que l'Éternel a choisi certains personnages pour réaliser sa promesse. C'est-à-dire, l'Éternel veut dire que l'Éternel attache une grande importance aux qualités humaines incrustées dans le cœur de ce peuple qu'il a choisi d'entre tous en raison justement de ses qualités. C'est ainsi que l'on peut définir ou que l'on définit les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob comme étant des hommes Rachmanim, Baishanim, Gomlei Chassadim, c'est-à-dire des hommes de cœur, pouvant prendre en compassion le faible, la veuve ou l'orphelin, des hommes modestes et généreux, capables de dispenser le bien autour d'eux, et qui est capable de voler au secours de ceux qui sont dans le besoin, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Telles sont donc les qualités requises de la part d'un juif. L'Éternel a donc voulu que le peuple choisi pour être son peuple élu, que ce peuple doive se distinguer par des qualités morales exceptionnelles, des qualités morales que le peuple ne pouvait acquérir que grâce aux personnages qui lui ont donné naissance et qui l'ont guidé tout au long de sa vie, les dirigeants qui ont incarné ces valeurs tout au long de l'histoire d'Israël, et ceci jusqu'à aujourd'hui. En effet, le peuple juif ne peut survivre et prospérer que grâce aux zrut avot, au mérite de ses pères, aux bénédictions de ses ancêtres et de celles de ses tzadikim. On comprend mieux la raison de la conclusion du livre de Bereshit par des bénédictions de Yaakov à ses enfants. Ces bénédictions, lorsqu'on les étudie dans le détail, ne sont pas que des louanges adressées aux fils d'Israël. On y trouve également des reproches et des comportements condamnables, comme pour nous montrer que le véritable amour que l'on peut porter à des êtres chers, parents ou amis, que cet amour ne consiste pas uniquement à féliciter et à louer la personne que l'on aime, mais également à attirer son attention sur ses failles et ses manquements, pour qu'elle y remédie, en abandonnant les mauvaises pensées, les mauvaises actions ou les mauvaises orientations. Cette réflexion de nos sages pointe du doigt le caractère spécifique de la Torah, à savoir qu'elle est une grande sagesse, mais une sagesse au service de l'homme, une sagesse qui se préoccupe avant tout
de ses qualités morales, qualités indispensables pour appréhender le divin. En effet, il ne manque pas, de par le monde, des hommes d'une grande intelligence, des philosophes aux pensées riches et profondes, des poètes et des artistes capables de traduire merveilleusement la nature humaine. Mais ce que l'Éternel retient de toutes ces performances intellectuelles, c'est avant tout la stature morale de l'homme, qui les possède. Prenons l'exemple de Yosef. La Torah n'a retenu de lui, au niveau de la pérennité du peuple juif, que son titre de tzaddik, parce qu'il a été capable de se maîtriser face à la femme de Poutifar, malgré les graves conséquences de son comportement moral. Rabbi Elazar voit donc dans certains personnages bibliques l'illustration de la réflexion qui vient d'être faite quant à la formation du peuple juif, personnages qui ont marqué par leur comportement l'esprit et le cœur des enfants d'Israël. Nous allons reprendre les explications du texte du Talmud, Megillah, que je vais vous relire. Rabbi Elazar dit, il est écrit dans le livre de Job que Dieu ne détourne pas ses yeux des justes, il les place sur les trônes des rois, avec les rois. Ce verset est appliqué à Rachel. Par ses qualités de discrétion, de retenue et de silence, Rachel a mérité de donner naissance à Saül, au roi Shaoul. De même, grâce à ses qualités de discrétion, puisqu'il ne s'est pas vanté de son élection royale à la tête du peuple, Shaoul a donné naissance à Esther. Ceci est le texte du Talmud, Megillah 13b. Le Talmud explique ainsi les paroles de Rabbi Elazar. Lorsque Yaakov rencontre Rachel près du puits, il lui propose de l'épouser. Rachel, enchantée, accepte spontanément cette proposition. Mais elle ajoute que ce mariage est impossible à cause de son père Lavan. Et Lavan n'acceptera jamais de la donner en mariage, elle, Rachel, avant sa sœur Léa, qui était son aînée, et que Lavan trouvera une ruse pour arriver à ses fins. Eh bien, Yaakov répondit, je suis plus rusé que lui. Nous allons convenir d'un code secret, d'un signe que tu me diras le soir du mariage, et je saurai ainsi que c'est bien toi, Rachel, que j'épouse. Bien sûr, Rachel acquiesce. Mais quand arrive le soir du mariage, ce qu'avait prédit Rachel est arrivé. Lavan a placé Léa sous le dénuptial, à la place de Rachel. La fiancée, ayant la tête recouverte d'un voile, eh bien, Yaakov n'y vit que du feu. Et en passant la bague au doigt de Léa, Yaakov croyait avoir épousé Rachel. D'ailleurs, en pénétrant dans la chambre nuptiale, Yaakov entendit de la bouche de sa femme le code secret et le signe convenu entre eux. Que s'est-il passé? Eh bien, ne voulant pas que sa sœur fût humiliée, Rachel a renoncé à son rêve d'épouser l'homme de sa vie, et sans aucun signe de révolte contre cette infortune, elle a transmis à Léa les codes secrets et les signes convenus. Et c'est ainsi que Yaakov découvre petit matin Vehine Léa, qu'il avait fait en fait, qu'il avait épousé Léa et pas Rachel, comme convenu avec Lavan. Pour avoir fait preuve de retenue, de discrétion et d'avoir gardé le silence, Rachel eut le mérite de donner naissance au peuple d'Israël. En effet, si Rachel n'avait pas agi comme elle l'a fait, les 12 tribus d'Israël n'auraient jamais vu le jour. Or, Dieu avait décidé
que le peuple d'Israël devait comporter 12 tribus, fils d'un même père, Yaakov. Yaakov qui, après sa lutte avec l'ange, a mérité de porter justement le nom d'Israël, c'est-à-dire celui qui lutte avec Elohim et avec les hommes et qui triomphe. De son côté, Esther n'a pas dévoilé ses origines, c'est le Talmud toujours qui donne cette explication, et grâce à sa réserve et à son silence, elle a pu intervenir auprès de son mari, le roi Assuérus, et pour faire échouer le sinistre projet de Haman, le projet d'extermination du peuple juif dans son ensemble, puisque le décret royal touchait les 127 provinces que comportait le royaume perse de l'époque. Bien avant cet événement, la promesse de l'Éternel à Abraham ne s'est réalisée dans de bonnes conditions que grâce au silence de Yosef, qui ne s'est pas manifesté auprès de son père pendant 17 ans. L'Égypte n'était pas tellement éloignée du pays de Canaan, et les caravanes ne manquaient pas pour transmettre des messages. Il est vrai que la famine en Égypte, étendue à toute la contrée jusqu'en Canaan, a été le moyen choisi par l'Éternel pour amener les enfants d'Israël en Égypte, où ils furent d'abord choyés grâce à Yosef, devenu vice-roi du pays, avant de devenir esclave. Mais pourquoi Yosef n'a pas parlé? Pourquoi a-t-il gardé le silence? Eh bien, lui aussi, c'était justement pour ne pas porter atteinte à l'honneur de ses frères, pour ne pas dévoiler leur forfait et leur crime. La sortie d'Égypte n'a été effective, elle aussi, que grâce au silence des enfants d'Israël, qui n'ont pas dévoilé le secret des ordres reçus de Moshe et d'Aaron, ni l'heure de la sortie du pays d'esclavage. Ainsi que l'affirme le Midrash, il n'y avait pas de délation parmi les Hébreux, durant tout leur séjour en Égypte, sauf 2 personnes montrées du doigt. Pour la postérité, ces 2 personnes étaient Dathan et Aviram. En passant en revue toutes les personnalités qui ont fait le peuple juif, on découvre que la qualité la plus importante, celle qui a été déterminante pour jouer un rôle dans l'épopée du peuple juif face à sa survie, ou quant à sa survie, que cette qualité, c'était la tsniout, la modestie, la réserve, la pudeur, qualité qui se traduit par le silence étant parfois plus grand que la parole. On retrouve cette notion chez Ménaché. Ménaché n'exprime pas de protestation lorsque Yaakov bénit ses petits-enfants, plaçant Éphraïm avant Ménaché alors que lui, Ménaché, était l'aîné de la famille. Pour quelle raison Yosef a donné ce nom de Ménaché à son aîné? Eh bien, Yosef lui-même en donne la raison. Ki nashani Elohim et kol amali bet kol betavi. Parce que Elohim m'a fait oublier toutes mes peines et que la maison, ainsi que la maison de mon père, attribuant ainsi la succession des événements à la volonté divine. Binyamin, lui aussi, mérite d'être cité parmi les personnalités qui ont contribué à l'existence du peuple juif, car il savait tout sur la vente de son frère Yosef. Et pourtant, il n'a rien dévoilé à son père, pour ne pas nuire à ses frères, qui avaient commis ce terrible forfait de la vente de Yosef, et ceci malgré le fait de voir son père souffrir. Ce n'est pas un hasard si la pierre précieuse attribuée à Binyamin sur le pectoral que portait le grand prêtre sur sa poitrine, que cette pierre soit une pierre de jade, yoshpe en hébreu, qui peut se lire yeshpe. Il y a une bouche, c'est-à-dire qui fait allusion à une personne capable de tenir sa bouche fermée, de retenir sa langue et de garder le silence. Car la délation aurait pu être fatale pour les frères de Yosef, dont la Torah témoigne qu'ils étaient malgré tout d'une haute stature morale
Ils l'ont d'ailleurs montré lors de leur aveu devant le vice-roi d'Égypte, devant Yosef en personne, qui résume bien la situation en disant que tout, en fait, c'est Dieu qui a voulu ainsi pour préparer le terrain pour que les enfants d'Israël descendent en Égypte, pour que la volonté divine s'accomplisse, que Jacob et sa famille descendent en Égypte pour y subir l'esclavage. Prédit à Abraham, Kiger yeh zaracha beretz lahem, va'avadum be'imotam ve'acharechem yisulu bechut gadol, car ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le leur, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Selon nos sages, ces richesses ne seront pas uniquement matérielles. Les enfants d'Israël ont tiré un grand bénéfice spirituel et moral de ce séjour égyptien. Rachel a donc montré le chemin du comportement selon la Torah, à savoir un comportement d'humilité, de modestie et surtout d'amour d'autrui. Le prophète Jérémie déclare à ce sujet: « Ainsi a parlé l'Éternel, une voix retentit à Rama, une voix plaintive d'amers sanglots. C'est Rachel qui pleure ses enfants, qui ne veut pas se laisser consoler de ses fils perdus. Or, l'Éternel lui dit, que ta voix cesse de gémir, et tes yeux de pleurer, car il y aura une compensation à tes efforts. Ils reviendront du pays de leurs ennemis. Oui, il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants rentreront dans leur pays. » C'est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 14 à 16. En marge de cette histoire, est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi le judaïsme est transmis par la mère? Eh bien, la raison est que le rôle de l'homme et celui de la femme sont intrinsèquement différents, sur le plan spirituel bien sûr. Comme l'écrit le Rabbi Nachman Schneerson, le Rabbi, dans ses Likutei Sichot, l'homme doit rechercher et créer en lui la plénitude spirituelle, tandis que la femme n'a pas besoin de chercher Dieu. Il est devant elle, résidant dans le cœur de chacun de ses enfants. Son abnégation innée et absolue pour leur bien la place au-dessus du combat pour acquérir la matérialité de ce monde, par passer de la matérialité de ce monde à la sainteté. Ainsi, de par son sens du sacrifice de soi, elle est véritablement, selon sa volonté, à l'image même de la sainteté, de cette sainteté qu'elle s'attache à nourrir, et à préserver et à préparer pour ses enfants. Cet effacement permet à l'âme juive de briller en elle, bien plus que chez son mari, et à travers elle, de passer à sa descendance. Ainsi fut notre mère Rachel, l'archétype de la femme juive. Elle qui accepta de ne pas reposer auprès de Yaakov à Hebron, dans la Marat Marpella, pour être enterrée sur le bord de la route, à Bethléem, afin de venir en aide à ses enfants lorsqu'ils partiraient en captivité. C'est par son mérite que la promesse divine fut émise. Tes enfants rentreront dans leur pays. Ce à quoi le rabbi de Lubavitch ajoute, c'est par le mérite des femmes vertueuses de notre génération que viendra le Mashiach très prochainement. Puissons sa parole se réaliser. Rachel représente non seulement la femme qui croit en Dieu, mais la mère de famille qui donne l'exemple à ses enfants en leur enseignant que l'Éternel apprécie d'abord les qualités de l'homme avant de le juger sur ses actions. Ne dit-on pas Me'at o harbe uvilvad she iyu kol ma'asecha leshem shamayim, que tu fasses peu ou que tu fasses beaucoup, pourvu que toutes tes actions soient au nom du ciel, c'est-à-dire en l'honneur de l'Éternel. On pourrait traduire ce proverbe autrement en disant Derech Eretz kadma la Torah,
que nous pourrions traduire dans une première approche, le savoir-vivre précède la loi de la Torah. Derech Eretz traduit généralement par le savoir-vivre, dans le sens de civilité ou de politesse. Dans la tradition juive, le Derech Eretz va plus loin que la simple politesse. Pour donner une idée du Derech Eretz, selon la tradition juive, certains de nos sages donnent en exemple la destruction du second temple. Contrairement au premier temple qui a été détruit parce que les Judéens ont commis les 3 péchés capitaux, à savoir Kilui Arayot, Avodah Zara et Shfichut Damim, c'est-à-dire les interdits sexuels, l'idolâtrie et le meurtre, le second temple n'a pas été détruit ou n'a été détruit qu'à cause de la haine gratuite. En effet, la génération du second temple, c'est-à-dire les Juifs de Palestine, puisque la Judée avait déjà changé de nom à cette époque, la population de Palestine respectait les mitzvot de la Torah. Mais il régnait un climat de suspicion quant à la rigueur de l'observance de la Torah, suscitant de la haine gratuite. Les gens s'observaient et ils étaient malveillants les uns envers les autres. C'est ce qu'écrit le Netziv de Vologine, qui s'est posé la question de la raison de la destruction du second temple. Il s'est basé sur le nom donné au premier livre de la Torah Bereshit, que nos sages appellent également Sefer HaYashar, c'est-à-dire le livre de la droiture. Pourquoi il s'appelle Sefer HaYashar? Eh bien, la qualité de Yosher, d'où vient l'adjectif Yashar, c'est-à-dire la droiture, est appliquée à Dieu lui-même dans la paracha de Haazinu, où il est écrit que Dieu est tzadik ve'yasharu. Dieu est juste et droit. Or, c'est cette droiture qui est invoquée pour justifier la destruction du temple. Bien qu'à cette époque, le peuple dans son ensemble respectait les mitzvot, mais c'était une génération têtue et tortueuse. Les gens n'étaient pas intègres et droits dans le chemin de la vie. Leur haine gratuite, que le Netziv assimilait à du fanatisme, les poussait à soupçonner d'hérésie tous ceux qui ne partageaient pas leur point de vue. Et de là, ils en sont venus à toutes sortes d'exactions qui ont mené à la destruction du temple. Akadosh Baruch Hu, eh bien, eno sovel tzadikim ka'elu, comme dit le Netziv. Dieu ne supporte pas ce genre de tzadikim, supporte pas ce genre de pieux, de piété. Dieu aime ceux qui suivent le chemin droit de la vie et n'admet pas cette conduite suspicieuse quand bien même elle serait motivée par l'amour du ciel, c'est-à-dire qu'elle soit les Shem Shamayim. Les patriarches n'étaient pas seulement juste des tzadikim, des hommes pieux et justes, mais ils étaient aussi des hommes droits et animés de sentiments d'humanité. Les exemples ne manquent pas, citant simplement un seul, l'intervention d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, qui étaient des gens qui avaient atteint le mal jusqu'au plus haut degré. Tout le livre de Bereshit contient peu de lois, à tel point que Rashi, dans son commentaire sur le premier verset de la Torah, dit « La Torah aurait dû commencer par le premier verset du livre du chapitre 12 du livre de Shemot. » Donc, Rashi fait remarquer, en citant, selon Rabbi Yitzhak, la Torah aurait dû commencer au chapitre 12 du livre de l'Exode avec le commandement d'établir un calendrier basé sur les phases de la lune. Si la Torah a commencé par le récit de la vie des patriarches et lui a consacré tout un livre, c'est justement pour nous enseigner que Derech Eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre précède la Torah. C'est-à-dire que la Torah n'est applicable que dans la mesure où on lui prépare un terrain favorable pour son application. C'est ainsi que l'on explique
la répétition du récit de la mission d'Eliezer. Eliezer qui était le serviteur d'Abraham et qui a été chargé de chercher une femme pour son maître Yitzhak. Et le Rashi dit à cet endroit, à propos de ce verset, de cette histoire, il dit Yafa sichatam shel avdei avot lifnei hamakom mitoratam shel banim. Rabbi Acha dit la conversation des serviteurs des patriarches est plus chère à Hachem que la Torah de leurs enfants. En effet, le récit d'Eliezer est répété 2 fois. C'est un très long récit où il raconte chaque détail. Tandis que de nombreuses prescriptions essentielles de la Torah ne sont signalées que par des allusions. Par exemple, le dam sheretz, le sang d'un reptile qui rend impur. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous montrer? Eh bien, justement, la Torah a voulu nous montrer combien le comportement de l'homme est important, combien il nécessite d'attention, de précaution, de préparation pour qu'il soit conforme à l'éthique de la Torah. Et les récits d'Eliezer fourmillent de détails sur son comportement, se dit j'ai fait, je dis, etc. Ça veut dire que les actions montrent combien de précautions il a pris parce qu'il était justement à l'école de son maître Abraham et il a montré à quel degré de spiritualité il était arrivé. Et enfin, signalons que le livre de Bereshit, qui insiste sur un comportement humain conforme au savoir-vivre, comme condition incontournable pour être un véritable serviteur de Dieu, que ce livre de Bereshit s'achève sur une remontrance véhémente de Yaakov à l'adresse de ses 2 enfants, Shimon et Lévi, qui ont manqué de se comporter selon le savoir-vivre de la Torah. Écoutez plutôt, je vous en donne directement la traduction. Shimon et Lévi, son frère, instruments de violence, sont leurs armes. Dans leur secret, que ne vienne pas mon âme. Dans leur assemblée, que ne se joigne pas mon honneur. Car dans leur colère, ils ont tué un homme, et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. C'est une allusion à Yosef. Maudite soit leur colère, car elle est puissante. Fin de citation. Grande leçon de savoir-vivre. Avant tout engagement religieux, grande leçon de savoir-vivre, donnant accès à une vie spirituelle authentique et sincère, celle qui est véritablement agréable aux yeux de l'Éternel. Shabbat Shalom.